Bonjour, samedi 31 mai, il est 9 h, je repars du camping. Donc là, je suis parti un peu plus tard. Je me suis bien dormi, bien reposé, et c'est reparti pour une journée que j'espère plus petite qu'hier. Donc aujourd'hui, je vais jusque Lokemilo, je crois au moins. Disons que je vais longer le Légué dans l'autre sens, en fait, jusque la mer. Et puis cet après-midi, je verrai. Je ferai un point ce midi où je suis rendu, où est-ce qu'il y a des campings non fermés cette fois-ci. J'ai bien appelé avant pour être sûr. Et on verra si je reste à Lokemilo ou pas. Vous voyez le contraste entre hier soir et ce matin. C'était tout vide d'eau hier soir, marée basse, et là c'est rempli d'eau, marée haute. J'ai pris la photo ici hier soir. On est quand même à 10 km de la mer. Quand on imagine le volume d'eau que ça fait, c'est impressionnant quand même. Un magnifique chemin le long du Légué que vous pouvez apercevoir sur la droite. C'est complètement différent d'hier. En fait, c'est un chemin qui longe le Légué par une forêt, alors que hier c'était un sentier stabilisé, pardon. Donc j'étais au bord du Légué il y a quelques secondes. Donc comprenez que je me suis tapé une petite côte, et pourquoi je suis essoufflé. C'était bien raide. Toujours ce magnifique chemin, vous voyez, qui longe vraiment le Légué. Hier, quand j'étais de l'autre côté, j'entendais des gens. Je me demandais où ils étaient. Donc effectivement, ils étaient au ras du Légué, donc on entend bien à travers la rivière. Et là, je viens de passer un passage qui a été refait par la Fédération de randonnée pédestre. Alors c'est drôle, c'est tout neuf en fait, donc on passe dans des chemins qui ne sont pas trop aménagés. Bon, c'est un peu technique, mais ça passe. Puis quand tout le monde sera passé plusieurs fois, le chemin sera fait. Apparemment, c'est dû à la tempête qu'il y a eu l'hiver dernier. Ils ont refait des bouts de chemin. C'est quand même un chemin qui est peu emprunté, en fait, parce que dès qu'il y a un peu de broussailles, on voit bien les ronces, les orties traversent le chemin. Il a quand même pas beaucoup utilisé par les promeneurs. Il n'y a que les gens qui font le GR, je pense, qui l'utilisent. Et tout à l'heure, j'ai croisé un trailer aussi, un beau terrain de trail ici. Attention, je fais attention en filmant pour glisser. J'arrive au bout du chemin, la mer tout au fond. Je suis reparti après une petite pause noix de cajou raisin sur les bancs que vous avez vus sur la photo. Et vous voyez, le temps que je mange, la brume s'est levée sur la mer. Je ne vois plus la pointe où je vais au bout là-bas. Donc je vais essayer de faire les 4-5 km qui me restent jusqu'au port de Lokemo.
Je passe dans le Fougeray ici. C'est incroyable. Ça fait 5 minutes que je marche dedans. Ah, le chemin. On a traversé toute cette zone de fougères. Et là, on tourne à gauche. En fait, c'était une déviation du GR. Le chemin de base a dû être coupé. On a avoué que la vue est pas mal quand même ici. J'arrive sur le port de Locamo. Je vais essayer de trouver un petit bistrot que m'a conseillé le gérant. Sinon je mangerai sur le port, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé un camping ce soir et à 8 km d'ici, donc ça va me faire 2 heures de marche, ce sera très bien pour aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour dire que je me suis aperçu que sur le site Itinérando, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des hébergements à 80-90 € la nuit. En fait, ça renvoie vers des hébergements de Airbnb, etc., Booking.com. Bref, je trouve ça très cher finalement. C'est pas vraiment l'esprit que l'on cherche quand on fait de la randonnée. On cherche des hébergements un peu moins chers. C'est reparti. Après un très bon moule frites, m'avait conseillé le gérant. Donc je repars du port de Locmelo et je vais essayer de pousser jusqu'à Saint-Efflamme parce qu'il y a un camping municipal. L'autre camping que j'avais trouvé est en fait une grosse base de loisirs assez chère. Donc je vais voir quand je serai rendu là-bas si je peux pousser et un petit peu. On longe des falaises là. Vous voyez, on voit le sentier. Là, on va le voir. Serpenté en face. Je me demandais par où ça passait aussi. Et oui, il y a un peu d'escalade, même sur le GR34. Allez, j'en profite pour faire un petit tour. L'horizon. Donc là, j'arrive à la pointe. À la pointe de quoi? Et oui, en Bretagne, on arrive toujours sur une pointe. Pointe du port, pointe de la Grève, pointe de la falaise. Il y a toujours une pointe. Finalement, on n'arrive jamais au bout, quoi, j'ai l'impression. J'ai pris le GR pour terminer la journée et le GR nous fait monter en fait sur une grande roche, ce qu'ils appellent la grande roche. Et bien la côte est dure. Et là on arrive sur une crête, vous voyez de chaque côté ça descend. Et bien sûr après il va falloir redescendre. Alors juste après je vous mettrai le profil altimétrique de la journée. Je pense qu'il y a pas mal de dénivelé. Vous allez découvrir ça tout de suite. Bon, bien content d'arriver au camping après 26 km à peu près. Et donc je vais pouvoir m'installer, il est à peu près 5h30. Je vais m'installer et on se retrouve demain.